Hola, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Janie. Aujourd'hui c'est un jour très spécial, aujourd'hui c'est un jour de blog. C'est un blog très spécial qui se passe au Luxembourg, précisément dans la ville de Esch-sur-Alzette. Je vais vous faire visiter le parc Escher Deer Park. L'architecture est vraiment impressionnante. J'ai aimé du côté zone industrielle et du côté construction moderne. Et ce qui m'a plu ce jour-là, c'était un week-end. Il y avait des gens, donc ça m'a rappelé un peu Espagne. Il y avait des gens qui buvaient dans les terrasses. Il y avait du monde dans ces coins à côté du centre commercial Belval Plaza. Et c'était vraiment intéressant, j'avais beaucoup aimé. Je vous invite à suivre cette vidéo du début jusqu'à la fin. C'est vrai que ça sera peut-être une longue vidéo, mais c'est une vidéo vraiment intéressante, surtout pour les gens qui habitent en France, pas loin de la frontière de Luxembourg. Si vous n'avez pas les endroits pour aller se balader ou pour ramener les enfants, pour aller se promener, c'est un bon endroit pour la famille et tout. Donc, sans plus tarder, nos vamos, let's go! Comme vous avez vu depuis le début de cette vidéo, là nous sommes déjà dans la ville de Esch-sur-Alzette. Donc c'est la route pour aller au parc des Escher Deer Park. Là, nous sommes au dernier virage avant de continuer la route vers le parc, comme vous voyez. Et ce jour-là, bien sûr que j'étais en famille. Je ne peux pas faire cette route sans ma famille quand même. Il y a mon époux qui était là, il y a mes enfants qui étaient là derrière. Et voilà, on est là et ça se passe très bien. Et il n'y avait pas du monde en route. C'était bien, il faisait très beau. Donc, c'était super bien. Et là, c'est l'un des bus de Luxembourg. Comme vous savez, au Luxembourg, on ne paye pas le bus. Et les bus sont propres, nickel, tout est parfait. Donc, après le feu vert, c'est-à-dire après le feu rouge, donc c'est le feu vert, on a pris la route et on continue tout droit direction parc. Comme vous voyez, il y a les panneaux qui orientent et nous, on avait mis le GPS. Et cette route, donc, du coup, j'avais remarqué qu'il y avait une montagne, donc on était en train de monter et tout. Il y avait moins de gens dans la rue et c'était agréable. Là, je ne vais pas passer la vidéo en vitesse pour que vous ayez l'idée à quoi ça ressemble. Exemple, le jour que vous allez venir, c'est comment la route, ça ressemble à quoi et tout. Comme vous voyez, il y avait des belles maisons. Oh là 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 là, j'ai aimé la tranquillité, les belles maisons qui étaient un peu, pour moi, je dirais un peu isolées. Parce que comme vous avez vu, et dans la première partie, il y avait les maisons qui étaient, en fait, il y avait beaucoup de voisinage, mais ici, dans cette partie, les maisons sont un peu écartées et tout, mais c'était bien, c'était la tranquillité. Et il y avait un moment, je me disais, on s'est perdu ou quoi? Est-ce que le GPS là est réel? Il nous manquait quelques minutes pour arriver, mais je voyais pas le parc et je pouvais pas imaginer et tout. Il y avait pas du monde en route et tout, nanani. Bon, bref, en tout cas, à partir d'ici, je voyais plus les maisons. Je me suis dit, et ça y est, bientôt nous allons arriver au parc parce qu'il y a que les arbres ici. Mais après un moment, on a vu un endroit, je sais pas si c'était un centre sportif ou je sais pas, un terrain de football, un stade, je sais pas. Bon, bref. Et il y avait quelques plantations ici. Et voilà, il y a un arrêt de bus. Et donc, pour aller garer, c'était pas loin pour le parking du parc. C'était pas loin. On a un peu avancé. Et let's go! Il y avait moins du monde. Et il faisait tellement beau. Il faisait ni chaud, il faisait ni froid. Donc, le temps était juste parfait. Et voilà, donc nous étions bien arrivés et le parking était quelque part là. Et après avoir garé, nous avons fait près d'1 kilomètre pour arriver au parc. Tout était bien orienté. En tout cas, il n'y avait pas de problème pour trouver
les indications pour arriver au parc. Et c'est une montagne, il fallait monter. Heureusement, il faisait pas très chaud, mais je me suis dit, mais pourquoi on a garé loin? Pourquoi ils ont mis le parking là-bas en bas? J'ai pas compris pourquoi. Je regardais les panneaux et je regardais mon mari qui était déjà devant. On n'arrivait pas. J'ai regardé la route à gauche, à droite. Il y avait que la forêt. Je comprenais pas. Je me suis dit, ben, dis donc, ben, on est où là? Mais qu'est-ce qu'on a fait là? Heureusement, il fait pas chaud. Et voilà, j'étais avec les petits et comme d'habitude, hein, la sortie en famille, c'est trop nickel, c'est vraiment avantageux, c'est la joie et c'est ça, on découvre ensemble, donc c'est vraiment intéressant. Et voilà, là, je suis en train de vous filmer comment il y a les voitures qui passent. Normalement, les voitures qui passent, ce sont les voitures qui vont au camping parce qu'il y avait un camping avant l'entrée du parc. Donc, sur la même route, en haut, il y a des gens qui habitent, il y a, je sais pas comment dire, il y a un immeuble quelque part et il y avait un parc d'enfants aussi. Donc, c'est-à-dire un jardin d'enfants là où les enfants pouvaient jouer. Et voilà, il y avait les insignes, les orientations. Et comme vous voyez, la route est coupée. On a bien signalé dimanche à samedi du 11h à 17h. Donc ici, c'était impossible de venir. Il y avait un arrêt de bus. Et l'arrêt de bus, ça prenait les gens au camping et ça les déposait vers le garage. Parce qu'il y a les gens qui partent au camping. C'était pas que des jeunes. Il y avait des gens âgés aussi qui ne peuvent pas faire cette route, surtout en été quand il fait très chaud. Ils ne peuvent pas monter ni descendre. Donc, il y a le bus chaque 30 minutes devant le parc. Je sais même pas si ça prenait aussi les gens comme nous, les visiteurs comme nous, en sachant que l'entrée du parc était gratuite. Et voilà, regardez ce que j'avais vu, regardez ça. Ah ouais, ce monument, j'avais tellement aimé ce monument. Ah là là, je me suis dit, ben ça c'est en Rome quoi. C'est un truc style romain. Je sais pas si j'ai bien prononcé, hein. Style romain et tout. Voilà, style. Généralement, dans beaucoup de parcs, il y en a. En Espagne, là où j'étais dans la ville, il y avait un truc comme ça. À Nancy, il y a un truc comme ça, mais ici, c'était un peu spécial et c'est pas trop bien aménagé. Et voilà, ça, c'est l'insigne que nous sommes en train d'arriver déjà au parc. Et j'ai vu ça. Comme vous voyez, Luxembourg a planté cet arbre dans le cadre du projet en Act of Kinger. Donc, comme vous voyez, c'est un arbre qui a été planté par une association, si je peux dire, si j'ai bien compris. En fait, l'arbre a été planté en 2015, en mai 2015. Comme vous voyez, c'est intéressant. C'est juste à côté du monument qu'on vient de voir, du tout. Et non loin d'ici, en face, il y a cet endroit, donc Escher DR Park. Donc, vous pouvez commencer ici, l'entrée qui va vous ramener vers, je sais pas si je vais dire la forêt, la brousse, qui va vous ramener vers le parc. Mais si vous êtes avec les enfants, c'est intéressant de continuer tout droit et de faire l'entrée qui est ici. Parce que nous, on avait continué tout droit avec les enfants. On a pris cette entrée et c'était bien parce que ça nous a emmené directement là où il y avait les animaux et là où il y avait les oiseaux et tout. Et voilà, et comme toujours, j'aime les photos, hein. J'étais arrêtée et j'ai fait les photos avec les enfants. De l'autre côté, là où vous avez vu, donc c'est un camping. C'est un camping, je pense que c'est un endroit privé, il faut peut-être réserver quelque chose. Il y a les gens qui avaient leur caravane, il y avait aussi les maisons et il y a aussi les toilettes là-bas. Et voilà, là nous sommes à l'entrée des parcs. Je peux prononcer ce mot parce que je sais que je prononce pas bien. Et voilà, donc ça c'est l'entrée. On est en train de s'amuser avec les enfants. Comme je vous ai dit, c'était une belle journée. Il n'y avait pas du monde. Et moi, j'aime quand c'est pas vraiment blindé. Il faisait pas chaud, je transpirais pas trop. C'était intéressant. On était déjà relax, on était déjà prêt à beaucoup marcher, si bien qu'on n'était pas aussi très fatigué parce que le temps était idéal. Voilà, Escher DR Park.
Comme vous voyez, c'est intéressant parce que ils ont vraiment bien orienté les gens, ils ont bien mis les panneaux, donc depuis de loin, ils ont bien détaillé là où se trouve telle chose, là où se trouve, comme vous voyez, il y a d'autres panneaux qui sont là, ça c'est la route, il y a d'autres panneaux qui sont là, donc ils ont bien orienté, à gauche, ça se trouve ceci, et à droite, c'est ceci, donc ils ont mis les noms, donc si vous êtes nouveau ou si c'est la première fois d'aller là-bas comme nous, ça sera facile à retrouver l'endroit et surtout si vous avez un but de ne pas marcher. Si vous êtes en couple, vous pouvez faire le tour parce qu'il y avait beaucoup d'endroits. Comme vous avez vu, le premier panneau, c'était un peu sale, mais donc on a précisé, en 10 minutes, il y aura ceci, dans 14 minutes, vous verrez ceci, dans 15 ou 20 minutes, vous verrez ceci, c'est là. C'était vraiment parfait. Et il n'y avait pas du monde et c'est un endroit qui ne fait pas peur parce que c'est un endroit qui est vraiment relax et on se sent bien quoi. Déjà la respiration, la nature, c'est autre chose et la tranquillité, il y a pas des choses bizarres. En tout cas, on se sent bien en paix, dans la sécurité. Et voilà, comme vous avez vu dans la vidéo, j'ai pas coupé grand chose et ça c'est l'une des choses qu'on a retrouvées ici. C'est comme si c'était un tunnel et normalement pour commencer le parc, vous pouvez rentrer ici. C'est là où se trouvent les oiseaux, la poulailler, je sais pas, là où vous trouverez différentes espèces comme oiseaux et tout. Et de l'autre côté là-bas, c'est une sortie là où vous pouvez aller visiter de l'autre côté. Et nous, au lieu de commencer vers là où il y avait les oiseaux, donc on a commencé à visiter ce lac. Il y avait les canards et tout. Mais je pensais qu'il y avait des cygnes, mais j'ai pas vu des cygnes, j'avais vu que des canards. Normalement, c'est séparé par une vitre. Ça, c'est l'autocollant d'un oiseau. Donc, on est en train de voir de l'autre côté au travers d'une vitre qui était là et j'étais en train de filmer. Il y a des tortues aussi, regardez et dites-moi ce que vous en pensez. C'était bien déjà, ça c'est l'accueil, donc en rentrant de cette partie, la première des choses qui vous accueille ce sont des canards et ça. Après ça dépend de vous si vous allez commencer de l'autre côté que nous on a commencé. Normalement ici c'est la sortie, c'est la fin, il fallait commencer de l'autre côté, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas parce que j'avais une collègue qui m'a dit Janie, j'étais au parc mais dommage que j'avais commencé par la sortie et je suis sortie. Moi, je dis, mais comment? Et je n'avais pas l'idée. Pour moi, je me disais que c'était fatigant de le faire, de commencer par la sortie. Mais généralement, vous ne perdez rien. Vous ne perdez pas grand-chose aussi, à part un pont qui va se trouver au milieu du parc. Donc, au milieu d'ici, vous allez trouver un pont et tout. C'est un pont là où les enfants aussi... Et on profite bien, même les grandes personnes aussi peuvent bien en profiter. C'est un pont fait à base du bois et tout. Et voilà, et de ce côté, vous allez voir, il y avait des... Moi, je dis que c'était les lapins, mais les enfants disent que c'est Esther, je sais pas. J'avais essayé de zoomer le nom, parce que moi, avec les noms des animaux, et surtout quand je les trouve comme d'autres espèces, comme le lapin, donc du coup, c'est... Voilà, les enfants l'appelaient comment? Hamster. Ah, j'ai oublié. Bon, bref, on passe. Donc, c'est un peu comme ça. Il y avait un endroit là où les enfants pouvaient rentrer dans un carré qu'on a vu tout à l'heure et pour passer de l'autre côté. Et moi, j'étais là en train de filmer. Le plus petit voulait rentrer, mais c'est bien fait, hein. Les enfants peuvent rentrer ici et sortir de l'autre côté, mais ils peuvent pas rentrer là où il y a les animaux parce que c'est bien séparé par les grilles. Et moi, je suis là quelque part. Normalement, c'est moi qui filmais toute la vidéo parce que j'adore filmer. Comme vous voyez, j'ai une chaîne et j'aime filmer, j'aime visiter et filmer pour que les autres puissent avoir l'idée. Et moi-même, j'étais là. Et sur moi, j'avais emmené un petit sac là où j'avais mis les glaçons, plus la canette de boisson, plus le petit jus pour le plus petit et tout. Et j'avais fait comme ça parce que je savais qu'on allait beaucoup marcher, on allait avoir besoin d'eau et tout. Et voilà, ça c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc j'avais essayé de zoomer. Qu'est-ce qu'on a mis comme nom? Cochon d'Inde. Et les enfants disaient que ça s'appelait hamster, quelque chose comme ça. Et ici on a mis cochon d'Inde. Pour plus d'informations, je n'ai pas hésité d'essayer de
de filmer cette fiche, comme ça vous aurez l'idée de comment ça s'appelle en général et c'est quoi en général. Et voilà, la route continue. Donc, après avoir quitté là-bas, on a continué la route. Là, nous sommes arrivés là où il y avait des vaches et tout. C'était vraiment beau à voir et tout. Il y a la plus petite, regarde, qui était déjà loin là-bas. Bon, pas la plus petite, ma deuxième fille, qui était déjà de l'autre côté. Et voilà. Et on a vu les vaches. Et de l'autre côté ici, je pense que c'était un restaurant, si je ne me trompe pas, là où on vend les glaces et tout. Et tout est bien orienté. Donc du coup, si c'est votre première fois de venir ici, dans ce parc, je vous recommande de regarder sur le site et mettez le nom de ce parc dans Google. Vous verrez que dans le site, vous avez la possibilité de télécharger le plan. Et dans le plan, il y a les endroits là où ils ont mis où se trouvent les restaurants et tout. C'est vraiment important, surtout quand il fait très chaud, parce qu'il faudra savoir que faire ce genre de balade, c'est la marche, c'est un peu de force physique. Du coup, ça fait du bien au corps et surtout si vous n'avez pas amené à boire ou quoi que ce soit, c'est important de passer dans les endroits de pause et tout. Parce que généralement, quand on fait les tours comme ça, c'est pour demi-journée ou toute une journée quand même. La vaca que ríe, su queso viene de esa vaca. Ahí está el chuletón, con patata frita. Un toro, seguro que la parte más dura que hay. ¡Hola! ¡Diga la force! ¿Has escuchado? Solamente ha tocado, ¿eh? ¡Hola! ¡Qué fuerza tiene! ¡Oula! Roger n'ose pas, hein? Moi je vais partir là. C'est quoi ça? Quand tu vas se fâcher, Roger, quand tu vas se fâcher, ça là c'est petit pour lui, il va casser ça. Et voilà, après avoir vu le taureau et tout, nous sommes passés ici. Il y avait cet animal. Je pense que c'est, je sais pas si c'est un rat ou quoi. En tout cas, je sais pas. Mais j'avais beau chercher, j'avais rien trouvé. J'essayais de zoomer, j'avais pas vu grand chose. Si je me rappelle bien. Après, je sais pas s'il était dans sa petite maison ou dans les herbes ou je sais pas, je n'avais rien vu. Donc, en passant, on continue notre route. Il y avait plein d'animaux, il y avait plein d'endroits comme vous voyez et bien structurés et bien détaillés par les fiches de renseignements là où figurent les caractéristiques de l'animal, son origine, son nom et plusieurs choses. Et voilà, là nous sommes toujours à la découverte de ce parc. Comme vous voyez, hein, nous venons de rencontrer un cochon. Ça ne sort pas. Comment faire? Bon, bref, c'est un cochon qu'on a vu. Moi, je dirais que c'est un cochon de brousse ou je sais pas, mais en tout cas de la forêt. Ça, c'est pas un cochon qu'on élève parce que vu sa couleur et tout, c'était un cochon qui était un peu spécial, ses caractéristiques et tout. C'était une surprise et je n'avais pas filmé sa fiche de renseignement parce qu'il faut savoir que quand tu arrives dans un endroit pareil,
il y a les yeux qui vont à gauche à droite et tout. Donc, il y a des choses où parfois tu vois ça par surprise. Et voilà, c'était notre surprise, c'était la surprise qu'on a vue. On dit, ah ouais, c'est un cochon. Ah. Et voilà, donc l'une des choses que j'ai aimé de ce parc, c'est qu'il y avait les bancs pour faire les pique-niques, pour faire les pauses, comme vous voyez, et c'était tout propre et bien entretenu, hein. C'est comme si c'était neuf et tout. Donc je vous montre cette fiche. Ce genre d'animaux, j'ai vu que le nom, on a mis daim. Dites-moi si vous l'appelez daim ou reine. Donc, du coup, j'étais un peu confuse. Dites-moi. C'est vrai que les animaux ne se trouvaient pas ici, mais ils se trouvaient de l'autre côté parce que leur espace était tellement grand, ils pouvaient bien se déplacer. Et voilà. Et voilà, ici vous avez d'autres genres d'animaux. Je vous montre l'affiche. Vous trouverez ce genre d'animaux aussi avec les cornes et tout. Et le nom c'est mouflon. Et j'avais beau zoomer, j'avais essayé de regarder depuis de loin, mais tous les animaux dormaient. Je sais pas si c'était l'heure de la sieste. Du coup, toujours en marchant, on a découvert un pont qui était vraiment spécial. C'était un pont fait en bois, comme vous voyez. Donc, c'était vraiment un pont artisanal. Ça, c'est pas des histoires taillées en métal, je sais pas comment, mais vraiment, c'était un peu particulier. Et les enfants sont montés. Et nous, comme on avait commencé par la sortie du parc, donc du coup, arrivé à la fin du pont, ils ont rencontré d'autres personnes qui venaient de monter. Et je pense que deux groupes ne peuvent pas... Au fait, c'est un pont d'un autre sens. C'est pas un pont de double sens. Si bien que seulement une personne doit passer pour mettre son pied. Il n'y a pas que deux ou trois personnes qui peuvent passer au même moment. Je sais pas si je m'explique bien. Donc... une personne doit rester devant et l'autre derrière au fur et à mesure. Donc, si vous rencontrez quelqu'un, vous êtes obligé de faire demi-tour, d'après ce que j'avais compris. Bref, d'attendre que l'autre arrive jusqu'au bout pour que l'autre puisse faire demi-tour. En tout cas, c'était un peu ça. Mais c'était beau comme tout et le temps vraiment de cette journée était super pour emmener les enfants. Les enfants n'étaient pas fatigués et on était déjà bien préparés. On avait emmené la boisson, on a mis les glaçons dans un sac de congélation. En tout cas, c'était parfait. Et voilà, donc arrivé au bout de la rue, on a retrouvé les animaux qu'on avait vus sur la fiche de renseignement, les daims. Donc on les a retrouvés ici, ils étaient tout mignons. En tout cas, j'ai aimé de voir ça en face. J'ai toujours vu ça, mais dans les films et dans les dessins animés, je n'ai jamais vu ça en face. C'était une découverte et c'était beau comme tout. Donc ils étaient là assises en train de faire la sieste. Je n'avais pas compris. En tout cas, les animaux n'étaient pas trop actifs, hein. Ils étaient pépères comme ils étaient chez eux à la maison. Ils étaient vraiment tranquillement en paix et il y a beaucoup d'animaux qui faisaient la sieste. Et là, les enfants s'est retrouvés en face des animaux, les dais qu'on a vus. Donc, du coup, il y avait un endroit pour faire le toboggan. Et dans cet endroit, comme vous voyez, ils ont fait ça. C'est comme si c'était à l'époque, je sais pas comment dire, hein, à la vieille époque, là où on faisait le pain et tout, là où vous voyez. Donc, c'est comme si c'était un magasin, un pâtissier, là où il fait le pain, un boulanger, si je peux dire, voilà,
qui fait comment on appelle ça, de la pizza, de pain, qui font du café et tout. Et regardez, et mon fils était content en train de passer, et il y avait une caisse en bois, tout était en bois. En tout cas, c'était un rêve pour les enfants, et c'est l'un des endroits là où on a passé plus de temps parce que les enfants ne voulaient pas bouger de là-bas. Ils ont découvert, et de l'autre côté là-bas, ils vendaient des glaces, et de l'autre côté là-bas, je sais pas, c'était un endroit là où on puisait de l'eau, et vous voyez, tout est écrit en luxembourgeois. Je sais pas si j'ai bien dit, en tout cas, à leur langue. Et de l'autre côté, là, on vendait la glace. C'était vraiment intéressant. En tout cas, pour les enfants, c'était l'endroit idéal. Pour les plus petits, c'était l'endroit idéal. En tout cas, là, c'est là où ils passent plus du temps. Ils s'amusent et tout. Il y avait beaucoup d'endroits là où les enfants faisaient les arrêts et tout. Même là où il y a des parents, il y avait les poules, il y avait des choses, et les enfants aimaient rester là-bas. Donc c'est parmi les endroits là où on a pu se traîner à cause des enfants. Et voilà, après avoir laissé les enfants, on a décidé de faire la marche dans la jungle, dans la forêt, comme vous voyez. Hein. Regardez, on a décidé d'aller découvrir là-bas. Et il y avait déjà mon mari et mon fils qui étaient déjà là-bas. Donc, on a décidé de marcher un peu avant de terminer le tour du parc, surtout là où il y avait les animaux, là où il y avait des choses à découvrir. Il faut savoir qu'ici c'est grand et c'est bien indiqué. Il y a des endroits là où les gens vont avec leur vélo, il y a les endroits là où les gens vont courir. Il y avait beaucoup d'endroits pour découvrir, mais nous on a décidé de descendre, de faire un tour. On était au milieu de rien. Il y avait que des routes. En tout cas, on a marché. Il y avait la montagne. On a essayé de descendre. On a essayé d'aller faire l'aventure, comme vous voyez. Et voilà, comme ça fait du bien de marcher, vraiment, c'était bien cet endroit, hein, vraiment. Comme vous voyez, tout était en vert, donc on respirait bien, on se sentait bien pour marcher. En tout cas, on avait fait presque 1,5 kilomètre ou 2 kilomètres. Après, on a fait demi-tour, on est reparti là où on était. En tout cas, c'était bien. C'était très très bien de faire une marche pareille en famille. Donc il y avait les descentes, il y avait les montantes, c'était vraiment bien. Et le gâteau sur la cerise, c'est qu'on se sent bien en sécurité. Et il y avait les lampadaires aussi que je voyais sur la route là où on avait pris. Il y avait les lampadaires. Donc c'est sûr que la nuit, il y a la lumière et tout, mais je sais pas si c'est un parc ouvert. Mais en tout cas, moi la nuit, je vais pas oser. Mais en tout cas, c'était bien, on se sentait bien en sécurité. Pourtant, il y avait pas du monde qui avait fait la marche comme nous. Mais c'était vraiment bien. Et voilà, ce que vous voyez ici, c'est l'entrée du pont. Donc, pour les gens qui commencent par l'entrée du parc, c'est-à-dire là où il y a les poules et tout, et l'entrée de ce pont, c'est là. Et là, nous allons continuer pour aller vers l'entrée du parc.
vous voyez, tout autour de ce parc, il y a toujours des animaux. Je pense que ça, c'est les mêmes animaux qu'on avait vus à l'entrée, mais vu que c'était grand, leurs espaces, donc les animaux qui dormaient, si je me trompe pas, on les a vus ici. Et les mouflons, si je me trompe pas, ça c'est le bébé. Donc c'est un peu ça et c'était beau à voir. Et là, comme vous voyez, c'est comme si c'était un village avec des cases. En tout cas, j'ai beaucoup aimé, j'ai aimé la décoration et regardez-moi en passant à l'intérieur, et c'était beau. Et déjà de loin, c'est beau à voir. Et là à côté, il y avait les oiseaux et il y avait tout. Ils avaient toute leur, comment je peux dire, tout était bien organisé ici, l'espace et tout. En tout cas, j'ai seulement filmé de loin. Je pense que c'était impossible aussi de rentrer là-bas puisque c'est leur espace et tout. Et voilà. Et en haut, il y avait le restaurant et tout. Et voilà, comme je vous ai dit, il y avait les signalements et tout. Du coup, en haut, il y avait le restaurant, mais nous, on n'avait pas voulu manger au restaurant parce qu'on avait préféré manger le KFC. Donc, on s'est dit, après ici, on va au KFC et tout. Parce qu'on n'avait pas, au fait, on n'a même pas vu le menu et on s'est dit que c'était pas vraiment... pour moi, c'était pas vraiment intéressant avec les enfants de manger, vu que je voulais visiter d'autres endroits de Luxembourg. Et arrivé ici, qui est l'entrée, on a vu ce parent, je sais pas si ça s'appelle parent ou vous avez d'autres noms. On a vu qu'il y avait les poules, il y avait un peu du tout. En tout cas, c'était beau à voir ces plumes et tout. Et il y avait les lapins, je sais pas si c'est le lapin ou la cobaye, je sais pas. Dites-moi. Et il y avait un peu du tout, de la dinde, de la pintade, je sais pas. Non, la dinde, en tout cas, il n'y a pas de dinde ici. Mais en tout cas, je ne sais pas comment on l'appelle ça, dites-moi. Je suis un peu nulle avec les noms des animaux. Dites-moi, vraiment c'était beau à voir et j'étais en train de filmer pour attendre qu'il puisse ouvrir ses plumes, mais c'était pas le cas. Il a ouvert au moins 30 minutes après, mais j'avais pris cette partie. Je vais vous montrer vers la fin. Et là, à côté, il y avait aussi un endroit là où les enfants pouvaient jouer, le toboggan et tout. Et là, j'étais avec mon chéri et voilà, on était en train de faire la pause et de regarder les enfants qui étaient en face en train de jouer. Et voilà, vers la fin, il a ouvert ses plumes. Oh là là, c'était beau, c'était beau. Et tout le monde qui venait voulait qu'il puisse ouvrir ses plumes et tout. En tout cas, c'était beau à voir, la couleur. Era demasiado precioso y interesante. Era una maravilla. Regardez, tout le monde venait pour prendre les photos. Tout le monde venait pour prendre ce moment inoubliable et tout. Parce que c'est pas les choses qu'on a l'habitude de voir tous les jours. En tout cas, on voit ça rarement. Et c'était vraiment beau à voir. Malgré qu'il y avait les grilles qui embrouillaient un peu, mais c'était vraiment beau à voir.
Et ici, c'était le Pharaon blanc. Donc, comme vous voyez, hein, lui aussi faisait son spectacle. C'était beau à voir. Il était tout en blanc. En tout cas, il n'y avait pas de reflet de couleur, mais c'était extraordinaire aussi. C'était vraiment quelque chose de spécial à voir. Et voilà, ça c'est le retour. Donc le retour en tout cas c'était autre chose, c'était vraiment spécial, c'était la descente, hein, parce que vraiment pour monter, non, je n'ai pas aimé. Je parlais encore, j'ai pas monté la montagne. Mais ça c'est le retour. Comme vous voyez, en fait, là où il y avait les véhicules garés, c'était spécialement pour les gens qui partaient au camping, qui était en face de l'entrée du parc. Donc, ils avaient le droit. Et il y avait aussi un immeuble, donc là où c'était habitable, dans la ruelle en question. Donc, ils avaient le droit de garer, mais pour les visiteurs, eux, ils laissaient leur voiture en bas. Et si vous voyez plus loin, il y avait un barrage, donc c'est-à-dire c'était pas pour les visiteurs qui venaient au parc. Et si vous peut-être vous venez au camping, vous pouvez passer, mais si vous partez au parc, vous pouvez pas passer. Et là à côté, regardez, il y avait cet endroit que j'avais filmé au début. Et ça m'a plu parce que j'ai vu un parent en train de faire les photos à son fils et tout. Moi aussi, j'avais en profité, j'ai fait les photos. Regardez, il y a une voiture qui fait marche en arrière parce que lui, il venait pour rentrer au parc, mais il voulait rentrer là-bas, mais c'était impossible pour lui parce qu'il partait pas au camping. Je pense que les gens du camping ont un code, peut-être, je sais pas, un laissez-passer pour qu'on puisse leur ouvrir la barrière. Et ce qui était bien, à côté de l'immeuble, là où les gens habitaient, là, l'immeuble qui est habitable, là, à côté, c'est l'un des immeubles que vous pouvez voir ici. Et il y avait un grand parc pour les enfants, et on a fait une pause. Les enfants jouaient et tout, c'était bien. On a fait une pause presque d'1 heure avant de continuer la route. Et voilà, là nous sommes toujours dans la ville de Esch. Donc nous avons terminé au parc et nous avons pris la route pour aller mettre le carburant. Donc ça c'est le retour. Je pense que j'avais déjà filmé au début de la vidéo. Donc après avoir mis le carburant, destination centre commercial. Et voilà, là nous sommes non loin du centre commercial Belleval. Comme vous voyez, normalement on avait une idée de chercher un endroit gratuit pour payer, mais c'était presque impossible parce que c'était un samedi et tout le monde était dehors et c'était vraiment intéressant. Et après avoir fait un tour, on a décidé de garer dans le parking de Belleval parce qu'avant aussi on n'avait pas vu l'entrée du parking. Donc, quand on a fait le tour, on a essayé de voir le parking du centre commercial et c'est là où on avait garé. C'était vraiment intéressant et en faisant le tour pour chercher là où garer, ça nous a permis aussi de visiter un peu cet endroit. C'était bien. Il y avait une zone qui était comme une zone industrielle. J'avais filmé ça, si je me trompe pas. Et comme vous voyez ici, ça c'est le centre commercial Belleval. Donc, le centre commercial, c'est à gauche et à droite. Et il y a un pont au milieu qui traverse le centre commercial. Regardez, et il y a des voitures qui passent en bas.
Et là, nous sommes en haut et on a montré la direction du KFC. Donc, après avoir fait le tour, finalement, on a vu l'entrée du parking du centre commercial. On a garé à l'intérieur, on a mangé au KFC. Après avoir mangé au KFC, on a décidé de faire un tour dehors parce qu'il y avait normalement une équipe de basket qui jouait. Donc, c'était intéressant, mais sauf que quand nous étions descendus, il y avait plus de basket. Comme vous voyez, jusqu'au bas, là-bas, il y avait la zone industrielle. Et je n'avais pas filmé, je ne sais pas pourquoi. Peut-être je pensais que j'ai filmé, mais je n'avais pas appuyé sur REC pour filmer. Et voilà. Et ce que j'ai aimé ici au Luxembourg, ils ont les terrasses comme ça, comme en Espagne. C'était bien. Vu que c'était un week-end, en tout cas, il y avait du monde, il y avait du mouvement. Et là, il faisait déjà tard, il était déjà 21 h. Hein. Il y avait les magasins qui commençaient déjà à fermer. Et regardez, là où je vous disais qu'il y avait une espèce de zone industrielle, plus les maisons modernes, tout est mélangé. Si vous partez plus au fond là-bas, vous allez voir, regardez, il y a un immeuble ici qui est habitable, mais il y a les trucs, je ne sais pas si cette zone avant, c'était qu'une zone industrielle, c'était pas habitable. Maintenant, ils ont adapté ça avec la maison et tout. Et ça, c'est derrière le centre commercial. Je ne sais pas si je peux dire l'entrée ou derrière. Et là, c'est dans le centre commercial. Donc, du coup, après avoir mangé à McDonald's, j'avais décidé de faire un tour, d'aller manger. Ça, c'est le pont que nous avons vu quand nous étions dans la voiture. Donc, ce pont consiste à relier les deux côtés du centre commercial, vu que c'est un grand centre commercial qui sont à gauche et à droite. Donc, c'est un peu ça. Depuis le haut, c'est ça. Et si vous êtes en bas, vous êtes obligé de traverser d'abord la route avant d'aller de l'autre côté. Merci d'avoir suivi cette vidéo du début jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker et de vous abonner pour voir les choses intéressantes, les nouvelles vidéos. On se dit hasta la próxima. Ciao!